OK. Donc, on a vu l'effet des fluctuations de taux d'intérêt sur les entrées-sorties d'intérêt, ou donc les revenus d'intérêt, si on veut, et les paiements d'intérêt. OK? Euh, donc, les revenus d'intérêt sont engendrés par les actifs et les paiements d'intérêt sont engendrés par les passifs. OK? Mais il faut aussi tenir compte de la fluctuation de la valeur des actifs et passifs. Et donc, si les taux d'intérêt augmentent, par exemple, à l'intérieur d'un an, mes actifs qui se renouvellent, ils vont être renouvelés à des prix de marché inférieurs, ou je devrais dire plutôt, la valeur de marché de mes actifs va tout simplement baisser. Donc, une hausse du taux d'intérêt diminue la valeur de marché, donc le prix, si on veut, des actifs. Et lorsque je vais renouveler mes emprunts, la hausse de taux d'intérêt diminue, aussi, la valeur de marché des passifs. Et donc, encore une fois, donc là, c'est différent, là. Alors là, ça dépend de la structure du bilan. Donc, ce qu'on essaie de savoir, c'est quel est l'effet sur le capital. Okay, sur le capital. Et donc, dans les notes, tout est détaillé quand même pas mal, là. Donc, on arrive à, pour des actifs d'un an seulement, on trouve que la variation en pourcentage des prix d'un actif, donc delta P sur P, n'est-ce pas, PT plus 1 dans le futur moins PT sur PT, est égale à moins la variation de taux d'intérêt sur 1 plus le taux d'intérêt. Okay? Donc ça, c'est une formule fondamentale. Elle est dans les notes de cours. C'est très, très important de regarder là, les détails de d'où ça vient. Okay? Mais ça, c'est pour des maturités d'un an. Or, il faut aussi tenir compte du fait que les maturités ne sont pas juste d'un an dans un bilan. Ils sont plus qu'un an ou moins qu'un an. Et donc, encore une fois, il est démontré passablement en détail dans les notes de cours que la variation en pourcentage finalement de la valeur de la firme sera donnée par moins la durée pondérée du bilan, okay? La durée pondérée du bilan, fois delta I sur 1 plus I. Okay? Donc, la durée pondérée du bilan, okay? La durée pondérée du bilan qu'on appelle DURGAP, des fois c'est écrit le gap ici, okay? Pour duration gap en anglais, okay? C'est égal à quoi? Alors, c'est égal à la durée des actifs, la durée moyenne des actifs, la durée pondérée moyenne des actifs, et je vais expliquer dans un instant, moins le poids relatif entre les passifs et les actifs. Donc, les passifs, généralement, sont inférieurs, donc les liabilities, les passifs, sont inférieurs aux actifs. Okay? Okay. Donc, fois la durée des passifs. Alors là, c'est quoi la fameuse durée? C'est quoi la fameuse durée? Okay. Donc ça ici, ce sont les deux formules là, importantes, okay, pour comprendre l'effet des fluctuations de taux d'intérêt sur le bilan d'une entreprise financière. Alors, d'où vient la durée? C'est ce truc-là, c'est mystérieux pour le moment, on n'a pas vu ça. T'sais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un bilan totalement hypothétique, là. Très rapidement, il y a des détails plus pointus dans les notes de cours. Okay? Donc, on a, supposons, les actifs. Okay? Les actifs ici. Et les passifs là. On va prendre un bilan ultra simple, okay? Où, comme ça, OK. Et là, on va avoir un nombre d'années ici. Donc, supposons qu'on a juste une catégorie d'actifs. Okay? Ça va être super simple. On va prendre deux catégories d'actifs. Donc, les courts termes, on a 100 millions de dollars ou 50 millions de dollars en actifs de court terme. Okay? Donc, le nombre de dollars ici, là. Tiens, on va mettre ça. Court terme et long terme. Okay? Donc, on va en avoir 50 ici et
on va dire, bon, peu importe, mettons 50 là. OK? Et supposons que eux, là, la durée, excusez, c'était pas des dollars, c'était la durée. OK? La durée moyenne, et la durée moyenne ici, lui, le court terme, là, ce serait 6 mois, donc 5,5 années. Et lui, ce serait, mettons, 5 ans. Okay? Or, il pèse exactement pareil dans les actifs, les totales des actifs ici seraient de 100 millions, n'est-ce pas? 100 millions, disons que c'est des millions de dollars. Et donc, la durée pondérée ici, pour chacun des actifs, c'est le nombre d'années fois l'actif en question divisé par le total des actifs. Donc, 0,5, lui ici, ce serait 0,5 fois 50 divisé par 100. Le 100 ici, c'est le total des actifs. Okay? Et lui ici, ce serait 5 fois 50 divisé par 100. OK? Et donc, 0,5 fois 50 divisé par 100, ça donne 25 sur 100, n'est-ce pas? Et donc, ça donne 0,25. Okay? 0,25 années. Donc, ici, ça pèse, si on veut, 0,25 années dans la maturité moyenne du bilan. Okay? Et ici, le 5 ans, ici, il pèse combien? Il pèse 2,5 ans. Donc, le total pour les actifs, ce serait 2,5 plus 0,25, 2,75. Donc, en moyenne, cette institution financière-là aurait des actifs qui ont une durée moyenne de 2,75 années. On refait le même calcul pour les passifs. Donc, disons qu'on emprunte à court terme pour un montant de 40 millions et on emprunte à long terme pour un montant de, je ne sais pas moi, 50 millions. Remarquez que le total des passifs ici va être inférieur au total des actifs, n'est-ce pas? Supposons que le court terme ici, c'est, on va dire, 0,5 années encore. Et le long terme ici, ça va être, je ne sais pas moi, mettons 4 ans. Et pourquoi pas? Okay. Et donc ici, ce 40-là, il pèserait combien? Ici, ce serait ce 0,5-là, pardon, année, il pèse combien dans les passifs? 0,5 fois 40 divisé par 90. Donc 0,5 fois 40 divisé par 90, n'est-ce pas? Donc 0,5 fois 40 divisé par 90, 0,5 fois 40 divisé par 90. Et lui ici, ce serait 4 fois 50 divisé par 90. Donc 4 fois 50 divisé par 90. OK? Et donc là, ici, on aurait notre donnée ici, notre donnée là. Okay? Et le total, ce serait la somme des deux. Et donc là, on aurait ça, c'est notre durée pondérée des actifs. Le total ici, c'est la durée pondérée des passifs. Et maintenant, on pourrait appliquer notre fameuse formule qu'on a déjà utilisée là, pour savoir quelle est la variation en pourcentage de la valeur de la firme. Bien, c'est moins la durée pondérée, qui est durée des passifs, des actifs moins, dans ce cas-là, ce serait 90 divisé par 100 fois la durée des passifs, okay, fois delta I sur 1 plus I. N'oubliez pas, I, si c'est 1 ça va être 0,01. Si I, c'est 5 ça va être 0,05. Et le delta I, si ça passe de 5 à 6 c'est de 0,01, une hausse de 0,01, n'est-ce pas? Et donc, vous remplacez les chiffres et vous allez trouver que si le I augmente de 1 point de pourcentage, donc ce serait 0,01 ici, vous remplacez 0,01 divisé par 1 plus le taux d'intérêt en ce moment, et vous calculez, et vous allez trouver l'effet sur la valeur nette de la firme. OK? Et donc ça vous donne une idée du risque au bilan auquel l'entreprise financière est exposée. OK? Et donc, elle peut évaluer à la fois, donc avec les outils qu'on vient de voir, elle peut évaluer le risque d'entrée-sortie. Donc, ça, c'est facile. Donc, tu identifies les actifs et les passifs qui viennent à maturité d'ici 1 an, les longs termes qui vont quand même venir à maturité d'ici 1 an, etc. Et vous évaluez le risque de marge sur la marge nette d'intérêt.
Okay, donc ça, on a déjà vu, il y a des exemples dans les notes et dans les exercices. Et vous évaluez, donc ça c'est le concept d'entrée-sortie ou de flux, et vous évaluez aussi le risque sur la valeur nette de la firme en termes de capital, si on veut. Et donc ça, c'est avec l'analyse d'écart en durée que nous venons d'exposer là ici et qui est exposée en plus grand détail là, dans les notes de cours et dans les exercices. Okay? Donc j'espère que ça clarifie beaucoup. Donc une institution financière est exposée aux fluctuations de taux d'intérêt, entrée-sortie de revenus et de paiement, et valeur nette de la firme en termes de valeur des actifs passifs. Et donc, tous ces risques-là doivent être gérés par l'institution financière. Okay? Donc, au début, être compris, évidemment, tous ces risques-là doivent être bien saisis là, par les gestionnaires de l'institution financière.